Avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer un petit lot que j'ai récupéré quelques jours plus tard que vous allez voir après. Voilà, c'est un petit lot que j'ai récupéré en vide-grenier. Je n'avais pas fait une vidéo juste pour vous montrer voilà, une vingtaine de cartes. Bon, voilà, donc j'en ai profité de cette vidéo pour vous montrer ça. J'ai un petit lot que j'ai récupéré pour 4 €. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. C'est que de l'ancien, donc c'est cool. Voilà, un petit peu de terrain. Alors ça, je crois que c'est du Hachette. J'ai plus le nom en tête exactement, mais c'est une édition uniquement française. Voilà, Hachette, je sais plus comment s'appelle l'édition, mais Hachette, voilà. Avec ce petit Pégase là qu'on voit en signe. Voilà, un petit peu après du 7e édition, un petit Ranger de Norbois en 8e, une araignée géante en 8e, Force Impie en 9, Zombie Glouton, Chantage, Ivre écailleuse, Ordre de la cloche sacrée, Bracelet arboricole, Luxuriance, Source naturelle en 9e. Ensuite, un petit lot de Vision de l'avenir, Initiateur du culte du serpent, Slivoïde frénétique, Essaim de bourgeon, Slivoïde virulent, Sporos ancien, Enveloppe de vigueur, Micon ou Misson, je crois que c'est Micon, d'Utopie, Slivor fèvre, Lianoir revenu à la vie, un petit terrain. Ensuite, hop, Indolent des fosses Scargan, une petite forêt de Ice, non pas Ice Age, je sais plus comment ça s'appelle cette édition. Elfe de Brimbois, bon ça j'ai la petite forêt très abîmée, c'est une des plus abîmées du petit lot. Pulsion traître, Sens des rues, Fouille ciel elfe, Elfe de l'ombre profonde. Alors je peux encore regarder par rapport à ce que je possède déjà des éditions, je verrai après. Slivoïde vampirique, Talidé encoquillé, Ours à fourrure cendrée, À la recherche de demain, Slivoïde Venser, Automate abruti, une petite forêt, une autre, Golem de la filandre, Piqueur en travarque, un petit marais, Babiole du voyageur, Babiole du conjurateur, Armure furtive Neuroc. Et là, le petit lot, bien sûr, il y avait des rares, c'est pour ça que j'ai pris le petit lot à 4 €. Un petit spectre hypnotiseur en 9e. Voilà. Conditionnement de la coterie, bon, elle est très abîmée, celle-là. Et surtout, il y avait ce cairn sculpté qui est à peu près, ça rembourse plus ou moins le prix du lot. Voilà, c'est 2-3 € quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce lot, hein. C'est parce que voilà, il y avait 3 rares, dont ce cairn sculpté, un petit terrain de vision de l'avenir que je n'avais pas. Alors, je vérifie, mais normalement je ne l'ai pas. Voilà, qui rembourse, comme je vous dis, plus ou moins ce petit lot. Voilà. Donc c'est un petit lot vide-grenier trouvé par le poteau. Et puis j'étais sur place, je suis allé le voir, ce petit lot. Et puis du coup, voilà, j'ai essayé de négocier à 3 €. La dame n'était pas trop chaud. Donc voilà, pour 4 €, ça reste très raisonnable. Il y a quand même un bon petit lot de cartes. Donc voilà. Et puis je pense qu'il y en a pas mal que je ne devrais pas avoir dans ce lot. Donc ça me complétera les séries. Voilà, c'est un petit lot de vide-grenier. Maintenant je vous laisse avec mon mot du passé pour la vidéo principale. Allez, à la prochaine, ciao. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui, ce jour, pour ouvrir, vous le voyez devant vous, ces 3 boosters de Kamigawa Néon Dynasty, version japonaise. Hop. Alors, je n'ai aucune idée si ce sont des boosters de draft ou des boosters d'édition. Comme c'est écrit en japonais, je ne saurais dire. Made in Japan, elles sont faites au Japon ces cartes. Je me suis dit ça peut être sympa de s'ouvrir des boosters en version japonaise. Parce qu'à l'intérieur, bien sûr, il y a des versions alternatives japonaises, faites par des Japonais. Donc, avoir quelques petites cartes en plus dans la collection version japonaise, ça peut être cool. Alors, mon objectif, c'est forcément d'avoir des versions alternatives faites par des Japonais
en japonais, forcément. Hein. Mais aussi, pourquoi pas, j'ai ressorti mon petit calepin. Hein. Hop, c'est le côté. Voilà. Il me manque quelques cartes françaises. Donc ça peut être sympa de sortir justement ces cartes qui me manquent, mais en version japonaise. D'une, je pense pas que j'essaierai de les retrouver en française, parce que c'est surtout des rares et des mythiques qui me manquent. Hein. Mais ouais, voilà, pourquoi pas, hein, je sais pas, une petite impératrice, ou un petit Tézéret, ou je sais pas, un Digitaxias. Enfin voilà, un petit truc en japonais, ça peut être sympa. Clairement, ça peut être cool. À voir. Franchement, à voir. Je n'ai aucune idée. Là, la personne, c'est une boutique. Je crois que je l'ai dit hein, lors de la présentation de ces cartes que j'avais achetées. C'est une boutique dans laquelle j'ai fait importer des cartes du Japon. Donc forcément, c'est pas 5 € le booster, hein, vous comprenez. Donc là, je vais en ouvrir que 3. Je vais en ouvrir que 3. Et puis, le reste, j'essaierai de les prendre, mais je les garderai scellés. Là, c'est juste pour histoire de voir. Déjà, parce que savoir ce que c'est vraiment des boosters d'édition ou des boosters d'extension. Des boosters de draft ou des boosters d'extension. Je n'ai aucune idée. Donc, c'est aussi pour ça que je vais les ouvrir pour voir un petit peu, justement, s'il y a comment ça s'appelle, s'il y a des versions alternatives qu'on trouve que dans les boosters d'extension. Ou si c'est vraiment que les boosters draft, et puis dans ce cas-là, voilà, il n'y aura que de la rare, puis quelques versions alternatives, mais pas beaucoup plus quoi. Alors j'ai envie de garder quelques boosters avec comme ça. Donc je vais essayer de voir si je peux les ouvrir proprement ou pas du tout. Ça a l'air d'être assez compliqué. Est-ce que je prends le ciseau pour les ouvrir? On va mettre un petit peu, mais on va faire ça. C'est pas grave. Hop. Allez. Alors par contre, quel côté? Ok, c'est de l'autre côté. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, alors par contre, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est complètement différent. Attendez. Je vérifie juste. Là. Ouais, donc ça c'est le terrain, ok. Ah, puis les terrains en version japonaise aussi, ça peut être sympa. Ouais, donc le... Ah, j'ai une mythique. Donc, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà, on va faire ça. Parce que la rare et la mythique est au début en fait. Donc, des cartes Kamigawa en version japonaise. C'est sympa, j'aime bien. J'aime bien, ça me fera quelques petites subtilités dans la collection, hein, tout simplement. Hein. Donc je pense que je vais je sais pas encore comment je vais faire pour les mettre dans la collection, pour les intégrer à la collection, parce que forcément j'ai que des versions françaises. Donc est-ce que je garde toutes les cartes? Est-ce que je garde que les rares et les mythiques? Que les foils? Je sais pas encore. Je verrai après la vidéo ce que je fais. Donc, des petites Zenko. Ça c'est cool. Hein. Regardez ça. Ouais. Carte qui aurait dû être ouverte par des japonais. Hein. Parce que forcément, comme je vous l'ai dit, ça a été acheté au Japon par la boutique et qu'ils ont fait venir en France tout simplement. Ok. C'est cool, hein. Moi, franchement, ça me fait, comme je vous dis, je suis pas adepte de faire du coréen, du japonais, du russe, de l'américain. Mais pourquoi pas, voilà, sur cette édition, c'est sympa. Voilà, c'est clairement sympa, quoi. Ah, très cool. Pour la collection, parce que je le collectionne à M. Sartor. Ok. Ouais, pour les collections à thème aussi. L'illustrateur, ça peut être cool. Ok. Ouais, je pense que c'est les boosters de draft. Je pense pas que ce soit des boosters d'extension. Il n'y a pas l'air d'avoir de version alternative. La carte Koi Désert, si je me souviens bien du nom. Ok, sympa. On voit les pas l'impératrice, Tamiyo et j'ai bouffé son nom. Putain, j'ai bouffé son nom, comment il s'appelle? L'autre Planeswalker. Kaito, voilà. Kaito et Tamiyo, sympa. Donc le token, ok. Le petit terrain. Et donc on a une mythique. La 102. 102, c'est noir. Ouais.
C'est noir. Ah, Kura. Je crois que c'est Kura le dragon japonais. Le dragon noir. Ok, c'est cool. Bit mythique. Que je vais d'ailleurs sliver. Hop. Petite mythique. Version japonaise. C'est cool. C'est cool. Alors, par rapport au prix français, le japonais, je n'ai aucune idée s'il y a vraiment une grosse différence ou pas. Ou absolument pas. Je n'ai aucune idée. C'est... Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le japonais est plus cher que le français? Je n'en sais rien. J'ai suivi aussi le petit terrain parce que je les collectionne. Hein. Donc c'est cool qu'on ait un petit terrain aussi dedans. Pas forcément à chaque booster, hein, les terrains alternatifs, donc c'est cool. Ok. Pour le premier booster, c'est un plutôt bon booster, clairement. Est-ce que du coup celui-là, je peux réussir à l'ouvrir proprement? Ah, voilà, c'est ce que je voulais faire. Ouvrir proprement pour garder le booster complet et mettre dans la collection. Je suis en train de le défoncer. Putain. Allez. Ouvre-toi, ouvre-toi. Ah! J'ai fait de la merde. Bon, je l'aurais défoncé, fait chier. Dommage, bien dommage de l'avoir défoncé. Oh, putain, je galère. Allez, sors. Allez. Voilà, merci. Du coup, je l'ai défoncé, ça fait chier. Du coup, faut que je mette les 3. 2, 3. Voilà, on est bon. Histoire d'avoir la rare et la mythique à la fin. Ok. Très bien. Ah, bah, voilà, petite version, petite saga en japonais. Ça, c'est cool. Voilà, je pense une des cartes que je garderai. Très bien. Ah, voilà. Une carte alternative. Donc, il y en a des cartes alternatives, c'est vrai. Fait par Yosuke Adachi. Version japonaise. C'est ce que j'ai voulu. Alors, peut-être pas en avoir 40 000, mais en avoir quelques-unes. C'est cool. Je pense que je vais toutes les garder. Je les mettrai en dessous ou au-dessus de la version française. Je verrai comment je fais. Ok. Ah, c'est cool. C'est cool de rouvrir un petit peu de Kamigawa. Ça faisait, bah, comme je vous dis, quelques mois. Hein. Un mois et demi que j'en avais pas ouvert. Ça, c'est cool aussi. Donc, ouais, ça fait plaisir, quoi. Ça manque un petit peu. Donc, bah, le truc, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, pareil, la petite... En plus, c'est cool. Franchement, je crois qu'il m'en manquait quelques-uns, donc... Une rare. Ah, une carte rare alternative. Et ça, c'est bien. C'est très très bien. Ok. Je sais pas s'il me la manquait pas, cette carte. 349, fais voir. Ah si, Vengeur de la Feuille... le Vengeur de la Feuille... Je sais plus. Qui me manquait en version française. Donc c'est cool. Ah bah tiens, j'en ai pris une de plus. Ah, et puis ça aussi, Ryani. Illustrateur que je collectionne. Donc c'est cool. Ouais, franchement, c'est cool. En plus, une carte qui me manquait. Donc je vais voir. Peut-être que je vais la barrer en version française. Parce que du coup, je l'ai retrouvé en version... Je l'ai récupéré en version japonaise. Donc... je verrai ce que je fais plus tard. Hop, ça je garde parce que comme je vous dis, hop, carte d'illustrateur que je collectionne. Et le petit terrain. Version alternative. Bon, le dernier booster. Est-ce que je peux l'ouvrir cette fois-ci proprement? S'il te plaît, que j'ai envie de le garder complet. Ah, fait chier. Tant pis. Tant pis, tant pis. Dommage. Hop. 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 Alors. Ok. Je sais plus comment ça s'appelle. Lapin, je sais plus quoi. Il y a lapin dedans.
Ovi Nakai, pareil, pour ma collection d'illustrateurs, ça fait plaisir. Petite saga. Ok, putain, ça fait plaisir de revoir toutes ces cartes. Ah. Sympa aussi. Le Tanuki. Ok. Très bien. Ah, j'aime beaucoup cette illustration. Le Boseiju. Un petit Boseiju en version alternative, ça serait cool. Je sais pas s'il me la manque pas ce jeton. On va voir, 2. Non, si, je l'ai. Je l'ai. Et on a une... Oui, le terrain. Ah, dommage. On n'a pas à avoir un terrain version alternative. Et une rare. 86, c'est du bleu. 86, une carte que j'ai. Mais est-ce qu'on peut avoir une bonne surprise? Ah, j'aime beaucoup cette illustration par contre. C'est le ninja aux 1000 visages, je crois, un truc comme ça. J'aimais beaucoup cette illustration. Donc c'est cool. Très belle illustration de ninja, version japonaise. Donc franchement, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. J'aime beaucoup. Hein. Franchement, ça rend un aspect clairement ouais, objet de collection presque. Tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà, je pense que vous avez compris, je l'ai expliqué, que je trouvais le concept sympa d'avoir des versions japonaises sur des cartes qui reviennent sur le Japon au fil des millénaires, voilà, hein, depuis Kamigawa, le premier bloc, de voir l'évolution en quelques millénaires, je crois que c'est 3000 ans si je dis pas de bêtises. Donc ouais, je trouvais l'idée sympa, voilà. Donc je suis ravi d'avoir ouvert ça. Je vais pas en ouvrir 40 000, hein. Ça revient cher sinon. Mais je trouvais voilà, le principe sympa d'en ouvrir quelques-uns. Je suis ravi, franchement je suis ravi. Je pense que je vais toutes les garder. Je pense que je vais les mettre en dessous de la version française. Ou au-dessus, je ne sais pas encore trop. Mais ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà, c'est une petite vidéo d'ouverture, de découverte de Kamigawa version japonaise. Ouais, j'aurais beaucoup aimé ouvrir un petit Boseiju, hein, je vous avoue. Ou une carte avec un peu de valeur. Parce que là, je pense pas qu'il y ait grand chose qui coûte cher. Peut-être le petit dragon noir. Et encore, je suis même pas sûr. Et je pense que même les terrains, c'est ce qui vaut le plus cher de ce que j'ai ouvert, pratiquement. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir ouvert ça. Pour la collection, ça fait une petite curiosité. Je trouve l'idée sympa. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, hop, le petit pouce bleu, le petit commentaire pour me parler. De me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis bonne fin de week-end, et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.